grand jour aujourd'hui, jour de fête. Alléluia. Florence et François sont mariés depuis 2019. Dès les premières années de leur mariage, ils ont tenté d'avoir un enfant, mais ont été confrontés à l'infertilité. Après plusieurs années de recherche et d'analyse, l'origine médicale du problème a été trouvée et un traitement mis en place. Le petit Étienne est né en janvier dernier et les parents ont encore du mal à réaliser. Moi déjà d'une part, j'y croyais pas du tout, même si tous les indicateurs m'indiquaient que j'étais enceinte. On avait commencé, je dirais peut-être dès qu'on a eu le test, à réfléchir au prénom. On avait convergé sur un prénom commun, mais en fait moi je voulais pas me décider sur ce prénom, j'étais pas décidée, et en fait j'ai fini par comprendre que c'est juste que je croyais toujours pas à l'arrivée du bébé, et donc je voulais pas encore lui donner un prénom. Et voilà, c'est dès ce retour du 20 janvier qu'on s'est arrêté sur le prénom Étienne, et Étienne est arrivé 4 jours après. Aujourd'hui, François est heureux de vivre son nouveau rôle de parent avec son épouse et le vit comme un soulagement. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Moi, je l'ai un peu vécu, un peu comme les gens qui attendent de trouver quelqu'un, de trouver l'âme sœur, et qui ne trouvent pas, et qui se sont un peu, qui ont l'impression d'avoir leur vie un peu en pause, et de se dire, mais en ayant quand même le temps qui avance, et de se dire, voilà, quand est-ce que mon tour viendra, quand est-ce que je pourrai avancer dans ma vie. Et évidemment, quand on trouve l'âme sœur ou quand on sait qu'il y a un enfant qui va arriver, on se sent libéré, on se dit voilà, on va pouvoir avancer, on n'est plus bloqué par cette espèce d'étape qui fait qu'on est figé dans notre vie. Les jeunes parents portent désormais un nouveau regard sur les personnes en espérance d'enfant. Récemment, j'ai une amie du scoutisme qui me partageait leurs difficultés aussi à concevoir. Et depuis notre discussion, toutes les nuits où Étienne c'est un peu compliqué, où il se réveille un peu la nuit, vraiment j'offre ce temps pour cette amie et son mari. Je pense que de fait je prie, maintenant je me mets à prier pour des gens en espérance d'enfance, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où j'étais peut-être un peu autocentrée. S'ils restent prudents, Florence et François peuvent regarder vers l'avenir et envisager la suite de leur vie de famille plus sereinement. Maintenant qu'on a résolu notre problème d'infertilité, qu'on a eu un premier enfant, dans notre cas, on sait qu'on peut avoir un autre enfant sans intervention médicale particulière ou sans autre recherche. On se projette dans un futur d'avoir d'autres enfants. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Quand l'enfant arrive enfin, c'est évidemment une merveilleuse nouvelle. Un enfant, cet enfant tant attendu, on va le chérir, on va le garder pour soi, le garder contre son cœur. C'est vraiment une aventure extraordinaire qui démarre. Surtout quand, pour certains couples, le problème médical a été définitivement réglé, entériné, et c'est désormais une nouvelle ère qui commence. Le deuxième enfant, troisième, arrivera sans problème, et c'est une merveilleuse nouvelle. En fait, on est passé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que on est devenu parents, on a ce statut que tant espéré. C'est formidable. Il va venir évidemment le moment où on a envie d'agrandir à nouveau la famille. Donc le couple qui a traversé l'épreuve de l'espérance d'enfant peut avoir peur de replonger dans cette épreuve, etc., dans un parcours médical ou juste de revivre cette souffrance qu'on aimerait être un lointain souvenir. En fait, l'infertilité secondaire, elle va évidemment se poser et elle existe, elle est légitime et elle est source aussi d'une grande souffrance. Mais on est déjà parents. C'est-à-dire qu'en fait, la dimension, elle est autre. C'est-à-dire qu'évidemment, on aimerait beaucoup que l'enfant qu'on ait déjà ait un petit frère, une petite sœur, mais on est déjà parents. Donc en fait, la dimension, elle est autre. Et elle est très belle. Et il y a la construction il y a l'agrandissement de la famille, mais on est déjà parents. Et il faut se nourrir de ça.